Oui, dans un guichet. On a moni notre ami collègue. Utilisez le micro là bien. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue d'office. De Bobong Sawana. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue à front office. Elle venait la bureau à côté de moi, à Kossi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle a paniquée. Et de là où moi j'étais, dans une canal comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle a dans une canal comprendre, là on est désolé cas. Mais dans une comprendre que. Et là, dans mon porte, je vis notre agent de sécurité à Télémi. Dans mon un peu le gens est là, avec un peu inquiet. Dans le moment, il y a quelque chose, ils a bien été avant. Et puis là, maintenant, je cherche à Kobima, aller chez mes deux collègues, dans le bureau Ezeki à côté de moi. En sortant dans un bima, je vois une dame cagoulée, et puis à Simbi, Munduki, et puis Nalibo Romsous à Simbi sac. Et en sortant dans un bima boye, je vois la personne qui me dit yo, ozo kendewa bizonga boye. Je fais là, je suis la dame, oui. Cette dame. Oui. La moni moutou bien cagoulé, Assimi Mouduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zonga Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'obit Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, dans la zone Azoya, et puis, Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. Zongi Singa dans mon bureau, Zonga. Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis, on va nasser. Je suis déjà nassé. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniqué. Elle dit, Olino Koufa, Olino perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, elle me dit, Lingala, Olino Koufa, Olino perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini ici en haut. Donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait un touché. Oui, et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on vit maintenant en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, voilà, je me $. Et j'avais une banque là, il y a un bongo, il y a $. Dans une côte ici, dans ça, elle a pris l'argent à lui, bon. Et puis après, elle m'a dit, son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait, c'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là, Yakola, la Nassé. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, la Sikalouan, Nassé, dans une bataille, Nassalani. Et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis, je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, bureau dans les vitré, je ne suis pas en sécurité. Alors, je dois sortir, aller rejoindre mes deux autres amis, place Bazara, qui n'a Franck Office côté dans le bureau. Et là, quand j'entre, Bazara qui paniquait.
qui paniquait pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a tout pris. Oh Bénédicte, calme-toi, descends d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là toutes les trois en train de pleurer. Et puis après, Toki va tir de balle. Et puis après, ça s'est quand même calmé, il s'est calmé. On a entendu le chef entrer dans le hall où on était. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre là. Je vous dis, de sauter comptoir, on ne se voit pas sauter ces comptoirs dans temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne a un danger. Donc, elle a pu que ça la nuance pour à se sauver. Parce que comptoir de sauter qui, non, je vous dis, je ne vois pas sauter comptoir. De sauter quand le chef nous a appelés. Calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer. Calmez-vous. Calmez-vous, essentiel, vous avez envie, vous avez un bon moment. Donc, jusqu'à ce que la police y ait évacué Bisso, le Kankokolo, et puis après, je crois que c'est l'IPEKI pour nous auditionner, donc c'est un peu ça. Vous avez un bon bonnet 10 000 quelque chose, enfin c'est une estimation, j'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Donc. Bon, tu as la game bon, vous dites oui, la compte qui n'y en sort, mais il y a de billets et tika box tika laki parce que son sac était rempli. Parce qu'un sac n'a été dit, elle ne savait pas, hein, et puis après elle est sortie. Il y a quand même quelques bottes de 500 qui étaient restées encore dans mon guichet. Bon, vous avez dit 10 500 quelque chose et puis 28 millions de francs congolais. Quoi, à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, tu n'as pas 50 francs. Même pour le dollar. Oui. Ça qui a en tout cas, dans le moment où on a dans détail, la Monica, elle tenait un sac. Et puis, Azalaki Namundu qui, dans le détail, il y a sac, grandeur, ligne, en tout cas là, n'a évité. Sur le bilan, il y a 50 francs, c'est-à-dire qu'il faut 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, la coupure n'y en sort. Est-ce que Zahim Bala Liboso, moment à Bala Liboso, n'a évité. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, je ne peux pas le dire. Je ne connais pas la dame. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique illuminait bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, la cagoule, on est tourné quand même la Monique illuminait bien. Donc on a bien été. En tout cas, c'est la personne que moi j'ai vue. Elle était toute seule. Karaye Moko. Oui. On a déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall mon sous-sous. Et Monsieur Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc déjà le deux là, ça a quitté. C'est quoi agent de la sécurité Azalaki? Azalaki pas l'angaï. Azalaki. Oui, il était présent. Est-ce qu'on a quitté tant prévenir au Lorine pour braquer? Elle n'a pas utilisé l'entrée à ma client. Elle est venue derrière l'espace, il y a personnel, les agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Mona. Parce que lui, il est devant là, à la porte à l'entrée, à Zokot Salaki, à Zokot réceptionné. Mais la dame, à côté qui la porte, nous sous. Il est là, parce que moi je ne sais pas.
La porte qu'elle a utilisée, la porte d'entrée. Il y a 3 entrées. Oui. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour le client. Il y a hall, le premier hall, et puis chez moi le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le Sima. Si ma place biso l'agent aux avocats. Côté personnel. Personnel, oui. Et je ne sais pas. Non. Il faut qu'on t'attende la porte à l'agent. Oui. Donc, parce que ils ont la carte, moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne dans les galibos. Sauf que la porte d'entrée, il y a ma client. Mais ce n'est pas l'entrée apparemment qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir d'un biseau. Mais oui, c'est là où on s'est écrasé avec elle. Bon, dans le tour, à Ebi, emplacement, il y a un banque. Je ne sais pas, là il faut poser la question. Il me répondre comment elle est arrivée là-bas à se retrouver dans le couloir et ma personnel. Là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, il y a la terre, il y a l'agence. Non, monsieur le président. Pour l'opération Songolo. Non. Tant à braquer au Ndengolo. Oui. Au Zimbo, au PC, au Tien à Sac. Après que Batangi, au Zimbo, il a venu Nayo. Non, parce que non. De là qu'on nous a évacués, tout vraiment au Kankogolo. Donc, vérifier tes Sogimbo, tu as combien? Non, je ne vais pas vérifier. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau. Et dans le talent que j'avais, je suis sortie de l'agence pieds nus. Ma Colombo n'est la l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. Mais bon, après, quand vous bouquez vos ongles, là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais tant tu viens à l'Andio, au lobby que Otaki, au Zimbo, au Noé, Nango, Nango. Ensemble, tu vas dire malaise na biso non. Tu vas dire malaise na ye à côté Nango. Mais comment vous avez battu mon montant exact en bon ou yozala na on. Je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais nos auditeurs et la comptabilité de la banque à Koluba. Parce que ma compte Sarabiso n'a pas accès à un système. Ceux qui vont compte c'est un système et puis après on vous donne un pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis nos auditeurs. Parce que j'en ai beaucoup qui pour banda. Vous voyez un peu le transfert d'un système et puis les appros et quoi qui coûte une année. Pour ça, les 2 ans, place on est dans l'ambulance. Oui. Mbalaboni, au Sokuta na Makamba. C'est une première fois pour moi. Mbalali Bosso. Première fois. Mais boni prévenu Nori na tiki ba caisse non so aida na caisse na yo. Exacte pour boye bani vous allez na deal moko bosani pour que aya wana zo ba dollar wana. Elle est là, elle est présente hein. Moi on a billetté, je ne sais pas comment à côté pas combien par là je ne sais pas. La tiki ba linga mususu aida pa na. On a habité. Parce que les amis de l'autre côté, à côté qui sont morts, ils ont vu, c'est sauvé. Parce que quand qui va guicher na bango, continue à coffre-fort, le coffre-fort est blindé, parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est 2 choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, c'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, nos amis ont vu la dame entrer, dégager sur la client.
Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais tout le monde a eu ceux qui ont contacté la porte d'entrée, en principe, il faut à mon client, non? Pardon? Ceux qui ont contacté la porte d'entrée à ma client. Chez moi, de mon côté? Il y a ma client. Client. Est-ce qu'on a contacté par l'anglais qui a mon nom? Par rapport à ma client, il y a mon nom. Et pas l'anglais? Oui, oui. Je ne comprends pas la question. À outil libanda, à porte à la porte à ma client. Il y a mon client. Normalement. Bon. Tout ce qui est yolobi a été au moins il y a comme na yo. Mais tant où il y a brakaki ba client arme. Yo ka kité. Mais non, est-ce que vous comprenez pas all nangate? Dans la zone all mususu. Il y a 2 all. Dans Kuna et puis Ngampanzi mususu. Donc elle raconte tout ce qu'elle a fait dans éviter. Là, non. C'est pas, vous pouvez aller voir mon guichet, et puis c'est pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au Tali, au Monique, place la Zalina, place à côté qui est à Moussika. Il y a un moment, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres. Fait son entrée chez moi. En tout cas, là, dans la soupe, j'allais déjà pas être fermé aussi mon guichet. Chercher aussi où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans porte mon sous-sous. Donc moi, on sort... La porte personnel. Personnel T. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel, et puis 2 entrées pour l'entrée Moussous. Pas l'entrée Ongaï Nazaraka. Qui ont Moussous, oui. Il faut dire qu'on a divisé, il y a l'entrée opération banque, et puis espace commercial. Et puis là, moi, je suis, c'est l'entrée MoneyGram. Vous voyez un peu. Bon, c'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que ce qu'à côté d'Ipuna, déjà, l'agent de sécurité de chez nous, Alingaraz a déjà avisé tout, et puis Alingaraz a avisé aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet, parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, laissent la visa qu'ils auront ma caisse. Donc, si j'avais vu, j'étais au courant, et il n'y a peine à se sauver, comme on fait les autres. Je dis que Nazalaki, Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée là-dedans. Donc j'avais perdu tous mes sens. C'est comme si, aujourd'hui on a rediffusion quoi. Courage là que vous avez à côté les mains. Je me suis dit, tu l'as dit ah c'est un bon. Donc là Bima que je là que rejoindre mes collègues, mes 2 autres collègues. Le tribunal a lié au moins la police là. Oui oui. Et au moins qui Madame Honoré. Est-ce que mon ami Bango Bazalaki na épée pembeni? Quand je ne sais pas. En tout cas, au moins en fait, na mona ki kaka papa César Ernazokota parce qu'il y a un porte. Donc Ernazokota rawana na parking. Il y a des moutons, il y a Barabiso, vous voyez Victoire ils ont un peu mouvementé. Oui, tout cas, ils ont payé les liboso. Donc, il y a un tout à côté de Sarabiso, sauf le côté. Et puis, c'est tout. Donc, je peux dire que le monde en a qu'à l'entrée et puis à la sortie. Donc, savoir après. Quand vous voyez, est-ce que moi qui va me parler? Non. Bazalaki na kati ya banque? Non. Non, moi, il va me dire. Honoré Nolandi. Pour qui qu'on réagit? Oui. Oui. Na entrée au bâtiment sur la Kotak. Entrée au bâtiment sur la Kotak. Oui. Ce qu'on a qui na guichet na yéné. Na Sotaki. Pour sauter. Oui. Ils ont la place à pour sauter. Et quand mais Fawana na Sotaki première fois na quoi, après 2e fois, on dirait na quoi, 3e fois de la fille. Au côté, tant au côté banane. Bazalaki, Bavangi. Ma client. Oui. Oui, c'est Bamoni on est au côté. Oui, Bamoni. Tant Bamoni
Et on a sauté, Et on a déjà ici Kimi. On a bien fait déjà, nous qui a joué dans ma. Na tie viol. Après, on y a fait Kimi. Zélam, tant qu'on a fait au braquet viol. On a un viol et viol au banin. Na évité la lobe bon. Oh. Na lobe na ma bon. Lobika Roloba. Oui, peut banque ça va. On a un viol et viol au banin. Ça veut dire quoi? Un boy viol au banin. Bon, na ebe za thème français na lobe na chango kana kati ya na loba on kaka. Kolobi viol. Bato Bakimi. Bato bakomo kima. Ya bato nyonso bakomo kima nde sikoyo na kie sikoyo place ya mesa wana oyo pembe wana. Place ya mesa eza wana. Au sauté. Na sauté. Après, là na sauté, ba porte yo c'est d'accord au kanama. Quand moi porte moi c'est au fongama, les qui porte na yi. Na kuta ke na faire ça on là déjà. Alali. Ati mutu na fait avaya olala na panique. Azaya kolala na panique. Ça veut dire action di noyo sali poye alala na panique. Ngana kuta ke déjà na kati ya bureau na yi. Porte ndende mutu d'accord au fongama yango tirer ngana kota na porte ni. Okuti alali. Amibo minzoto ati mutu na fait ko protéger nzoto ni. A protéger nzoto pona nini? Po amone déjà mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye pa kimi na bureau ne nga sikoyo na kotaki na bureau ne po ya ye nde kaka moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama ntango okoti nga nakoti azo tremble nalobi ne pesanga mbongo naza mposa kosala elo mabe te naza kaka na posa mbongo apres bazopesanga bafranc congolais nayebi te naza posa franc congolais te nalingi badollar apres abimisi badollar abandi otya na kati ya sala. Est-ce que le franc congolais peut compter dans ça? Ekotaki mais mingi de dollars. Oboye baba billet ou ekotaki kanga zutia. Ezaki mipiko ba dollars. Mipiko ngo ezaki ba billet ya sika. $100 ba 100. Et wana nde natalete po ezaki na moko na bando tremble. Là non okotisa ngapi na okotisa après là ça qui il y a okotisa yo pe okotisa. Oui. Après le sac, il est tondi, na vu sac, na bandi, c'est comme le candela et au kima. Nde na yako bimana ndenga sima ya garage na kutani na papa o ya bandi obeta masa. Vous allez ça que tonda. Tena delete na zaki ganyo so yo pesa nga e kota. Oboli ke a tondi ça. Oui. Donc la récolte belé, la rokenda. Oui. Est-ce que quand on lobby à cause likambo songolo? Oui, oya lobby avec na couloir, après na calé na couloir na lobby ne kota wana nda kosi nga na kuta ke na kata chambre ni so ba caméra zalara e ku la ndenge ba image na kuta ke kuna na kuta ke na couloir te na prakaki tazalaki déjà na kati ya bureau na ye mais munduki na ezalaki na maboko na ye munduki ezalaki na maboko mais na tiaki munduki na simbi oui. Pesa mbongo après pesinga ba franc congolais nga ebisi na za posa franc congolais te pesa ba dollar mbongo zo senga bozaki ayo non ezaki anga te siko zo senga lango na loma pona ni honoré prévenir zo senga na loma pona ni mbongo na yo te na ebe ezaki anga te donc maramba lobi za solo alobi nyonso mais presque ka oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir te nakutaki na bureau ne angundami déjà na se okoki koréagir alobi nyonso olobi eza ya solo sauf parti ya couloir lokutana na couloir te oui caméra ezali quand on dit caméra ezali oui caméra ezali tiens micro caméra ezali pour na kobima na nga nakende na bureau ba collègue ndenge nga nakutani on s'est croisé avec elle là-bas dans nzela azongisi ngai juste dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki te j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir tozongi dans notre bima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni motu kaka boye non c'est ce qui s'est passé la caméra est là donc vous pouvez aller voir
Honoré. Oui. Oui. Esaye, oui, après ça, bon. Oui. Après ça, la volonté, bien, intimidant qui est pour cause en bon. C'est là qu'on a déjà un monde de plastique qu'on a eu dans le Bomaï. Mais, tout le monde a ligne à Eba. Vous avez qui avant là? N'a bien été. Le solo la ligne à avant? Non, n'a bien été. N'a mon pété. Ok. Monsieur le Bita, y a-t-il d'autres questions à poser à Dan? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition, nous sommes tellement édifiés que de la comparution de la renseignante Madame Tchoba Kabang Bénédicte, de tous les détails alors, pour que nous sachions que la dame, la prévenue, Honorine, a agi, Monsieur le Président, en braquant son arme au couloir. La dame déclare ne l'avoir pas vu, mais ses collègues l'ont vu déjà. Et que elle voulait aussi sortir pour rejoindre les autres. C'est au couloir qu'elle a été précipitée sur ordre, arme à la main. Nous sommes édifiés, très édifiés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser à la dame. Nous avons dit. Voilà. Donc, oui. Parole, Monsieur le Président. Je voudrais de prime abord rappeler, en fait, si le tribunal peut nous aider, c'est pas en vain que je suis en train d'insister, Monsieur le Président. C'est pour l'intérêt du droit de la défense. Vous avez vu vous-même comment la renseignante tout à l'heure s'est quand même surpassée. Et je crois que ça a beaucoup édifié notre cliente. Et ça sera aussi une très bonne chose si chaque fois que l'auditeur militaire prend la parole, s'il peut se donner cette bonne volonté-là de s'exprimer en lingala. C'est la moindre des choses. Je ne pense pas qu'il va perdre quelque chose. Alors, je ne sais pas l'approche de votre tribunal. Devrions-nous écouter les dépositions de tous les deux renseignants et puis revenir sur les observations, ou nous pouvons procéder? Par rapport à elle, comme ça on gagne du temps. Ok. Nous avons quand même quelques questions à faire poser à la renseignante. Monsieur le Président, je crois que la position de notre cliente, vous la connaissez, point n'est besoin d'y revenir. Alors on voulait juste faire poser à la renseignante de tout à l'heure quelques questions de précision. Pourquoi? Parce que, comme vous avez eu à relever cela à l'audience passée, l'instruction que vous menez dans la présente cause prend en général toutes les trois préventions qui sont concernées. Ça veut dire, chaque question qui est posée peut aller dans un sens ou dans un autre. Et point n'est besoin de rappeler à votre tribunal que dès lors qu'il y a moindre doute, cela ne peut que profiter aux prévenus. Et vous êtes un juge répressif, Monsieur le Président. La première question, je suis devant le procès verbal d'audition de Madame Tchoba Kabang Bénédicte. Monsieur le Président, nous sommes le 16 octobre. C'était vers 0h45 minutes. La pièce côté 19. Maître, il faut laisser la dame suivre les questions. Elle est devant l'OPJ, Monsieur le Président. Voici
En fait, la question tout à l'heure, Monsieur le Président, permettez-moi de dire un petit mot en quelques secondes. Ça fait l'objet de débats à l'audience passée. Le montant perçu, pour ne pas dire volé, le montant récupéré auprès de la dame par notre cliente. Le ministère public s'est donné, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de renseigner dans la traduction directe sans réserve que la somme est de 10 500 $. Et c'est ce qui est dit. Je salue par là la sagesse de votre tribunal. C'est madame, voilà la question. On lui pose la question de savoir, avez-vous une idée sur le montant emporté par cette dernière? C'est madame Bénédicte qui répond. Oui, elle a pris tout le montant en dollars évalué à... Je suis sur la précision. Vous êtes un juge pénal, Monsieur le Président. Je suis sur la précision. Qu'elle a pris tout le montant en dollars évalué à 10 500 $ que moi-même j'ai mis dans sa mallette. Des couleurs, elle précise même la couleur de la mallette. La couleur de couleur noire et des billets de francs congolais. C'est là où je salue sa sincérité. Billets de francs congolais, rien n'est dit. Et c'est ça la magie du tribunal. C'est ça la magie du droit. Le tribunal, au-delà des aspects physiques, le tribunal est spirituel. Monsieur le Président, là, la vérité commence. La vérité commence à être, n'est-ce pas, découverte. Le ministère public s'est tapé la poitrine ici. Les avocats n'ont pas lu le PV. Ça a été dit, je crois que ça a été acté. Nous n'étions pas... C'est pas pour rien qu'on posait cette question, Monsieur le Président. Nous avions lu le PV et on savait que là, il y avait un problème. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le ministère public a salué son OPJ par excellence, qui n'avait pas de reproches. Et voilà, les faiblesses commencent à se relever. Monsieur le Président, on vous dit clairement, elle qui a dit 10 500, bien de francs congolais, rien n'est dit. Tout à l'heure, c'est 28 millions de francs congolais. 28 millions, je crois que c'est acté et c'est noté par toutes les parties ici. 28 millions de francs congolais, 10 500 $, quelque chose. Nous allons retenir quoi? Est-ce qu'il faut, le ministère public va changer sa traduction directe? Une traduction directe complète additionnelle? Monsieur le Président, nous avions relevé cela à l'audience passée. Et là, je vais... Monsieur le Président, nous avions dit cela. Je crois que l'audience, même pour nous les avocats, l'audience a un rôle pédagogique. Le ministère public a tenté de nous contredire à l'audience passée. Quand nous avions relevé que ce mode de saisine qui s'est servi, la traduction directe, Monsieur le Président, a des conséquences. Nous l'avions dit, il s'est permis de s'opposer à nous. Nous, c'est ça le mot qui est à sortir. Monsieur le Président, je suis devant cet ouvrage des hauts magistrats militaires. Je peux citer à titre illustratif. Nous sommes en 2009. En 2009, Monsieur le Président. Peut-être aujourd'hui, ils sont même dans d'autres grades. Je vous cite les magistrats, les colonels magistrats Joseph Moka Komaya, Madjo. Je vous cite les majors Jean-Paulin, Tchaïkolo et Sosa. Je vous cite les colonels magistrats Toussaint Moutanzini et tant d'autres. Je suis à la page 85. La question tout à l'heure va arriver. Je combine, c'est très important. C'est pas en vain que le tribunal est en train de m'écouter. Monsieur le Président, c'est dit clairement, je peux vous donner l'ouvrage. Je vous ai dit ici qu'on ne puisse pas distraire votre tribunal pour vous donner l'impression que le fait ici, sur lesquels vous êtes en train d'instruire, sont des faits graves.
rien de tel. Lisez cet ouvrage. C'est dit noir sur blanc, Monsieur le Président, qu'il découle de cette disposition, article 214 du Code judiciaire militaire, que lorsque l'autorité militaire décide de poursuivre un inculpé devant la justice militaire de jugement de voie, ça c'est pas c'est ce qui m'intéresse. Monsieur le Président, la partie qui m'intéresse c'est celui-ci. Sur le fond, la traduction directe suppose de faits bénins, de moindres importances, qui doivent du reste apparaître comme suffisamment établis. Je crois que la police peut vous donner l'ouvrage. Restez sur cette page. Monsieur le Président, je crois que nous sommes des auxiliaires de la justice. Voici la question alors. Après ces observations, voici la question. Elle qui a été sous émotion, comme elle vient de relever tout à l'heure, comment elle s'est permis quand même de répondre à l'OPJ que la dame a pris 10 500 $. Et tout à l'heure, il dit que c'était 10 500 quelque chose et 28 millions. Peut-il justifier cette réponse? Peut-elle justifier cette réponse? Et qu'est-ce que le tribunal peut retenir? Oui, au coquille Goloba. Alors, Biboé, au PJ, au Bimbo Mosaïki, 10 500. Alors, le 10 500 et quelque chose, au Batina 28 millions. Tribunal Lazwayawati. Nalobaki, parce que j'avais expliqué de l'autre côté, on a expliqué à Kibaro, Nalobi, parce qu'il y avait un versement de 10 millions de francs congolais d'un client le même jour. Vous voyez un peu, qui n'était pas encore dans le système. Donc je ne peux pas rassurer mon temps, mon corps, et puis après quand on verrait dans le système, c'est maintenant moi que j'insiste, c'est en estimation parce que j'avais déjà réceptionné de l'argent, bien que dans le système, et Kotaki n'a noté. Mais moi, dans mon bureau, j'avais cet argent. Vous voyez un peu, la raison pour laquelle j'ai insisté, monsieur, je disais, la comptabilité et les éditeurs de Bakopé Sabino, éclairant. Je reste sur le 10 500 et le 28 millions. Je ne change rien. Oui. Votre honneur, subséquemment à ce qui a été posé comme question, vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de flou, même dans sa manière de répondre. Et voilà, il a précisé une chose disant qu'il faut faire foi, il faut plutôt demander aux auditeurs. Et les comptables qui viennent généralement faire des audits pour précision. Alors notre question, en complémentant l'estimé, c'est qu'on doit prendre ces déclarations à elle, 10 000 et 28 millions, ou on doit attendre les auditeurs qui peuvent nous signifier avec l'arté parce qu'en tant que tel. Oui, Bénédicte. Tous les auditeurs, mais tous les la réponse. Votre honneur qu'il soit acté avec stylo rouge, on en fera usage au moment opportun. Merci. Regarde alors à la visualisation car on doit envoyer le projecteur là à Makala. Il y a une autre audience là-bas. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, je viens de voir silence, les conseils de la partie prévenue Honorine nous brandir un recueil des raisonnements de vos magistrats. Ces recueils, lorsqu'ils nous forment, ils font les séminaires, nous avons lu ces recueils. Mais lorsque j'ai lu l'article 214 du Code judiciaire militaire, il ne me dit pas que cet article, qu'en optant pour saisir le tribunal par la voie de traduction directe, que je dois considérer que le bulletin militaire a considéré comme sont des faits bénins. Non! Nous le disons encore. Nous poursuivons ces prévenus pas pour des faits bénins. Mais regardez, le président du tribunal
l'a dit d'ailleurs lorsqu'il rappelait à chacun les préventions. À chacun, il a dit la peine. Il donnait la peine. Et vous dites que ce sont des faits bénins. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour terrorisme, vous dites que, et il encourt combien? Vous dites que ce sont des faits bénins. Alors peut-être par votre compréhension, vous trouvez que 20 ans, ou bien la peine de mort, ce sont des malfaiteurs, ce sont des faits bénins. Et vous n'avez pas qualité en tant que tel. Vous n'avez pas qualité pour demander à l'auditeur militaire de choisir quel mode de saisine. L'auditeur militaire a estimé que les devoirs faits par l'OPJ étaient sans zone d'ombre. J'en viens à l'argent. C'est la dame Bénédicte qui est caissière, qui est là, et qui a été entendue par notre œil et oreille. Notre œil et oreille, c'est qui? C'est l'OPJ. Et vous venez de lire ça. Elle a répondu. Elle a répondu, c'est ce que nous avons pris. Nous avons dit quoi, Monsieur le Président? Dans les préventions, nous disons, c'est clair. Frauduleusement, soustraire une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais, estimé à 10 500 $ et quelques francs, au préjudice de la société globale.